Bonsoir et bienvenue. C'est un univers bien sombre que je vous propose d'explorer ce soir. Il est composé de croix chrétiennes inversées ou renversées, de musique dite black metal, de combinaisons de chiffres et autres signes kabbalistiques. L'idéologie est parfois nazie. Tout cela fait partie des codes sataniques. Les adeptes ne forment pas une communauté homogène et cependant des réseaux existent en France, plus ou moins organisés. Les soldats de Satan ont en commun une fascination pour la mort. Leur antichristianisme est radical. D'ailleurs, les plus virulents sont devenus criminels et durant leur procès, certains ont expliqué qu'ils étaient comme possédés, détenteurs d'une mission sacrificielle. Aujourd'hui, les soldats de Satan communiquent par Internet et leur discours semble se banaliser. Alors y a-t-il une recrudescence des pratiques occultes en France et du satanisme en particulier? Nous en parlerons avec nos deux invités. Frédéric Lenoir, directeur de la rédaction du Monde des religions et romancier, et Jean-Michel Roulet, le président de la Mivilude. La Mivilude, c'est la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Je vous pose tout de suite la première question. Le phénomène sectaire, et satanique surtout, est-il en train de prendre de l'ampleur en France en ce moment? Jean-Michel Roulet. Il y a à la fois une banalisation et une diversification, ce qui fait que les portes d'entrée sont plus nombreuses et les jeunes qui veulent entrer dans ce système ont de nombreuses façons d'y accéder. Et par conséquent, il y a une recrudescence des faits, mais d'une gravité variable. Frédéric Lenoir, quel est l'âge d'or du satanisme en France et ailleurs peut-être? Alors contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas du tout le Moyen-Âge où Satan passionnait les foules, c'est à partir de la Renaissance. Il y a eu au XIVe siècle toute une série de grandes peurs en Europe. Un tiers de la population européenne est mort de la peste. Il y a eu la guerre de 100 ans, il y a eu beaucoup de traumatismes. Et lorsqu'il y a de la peur, il y a une fascination pour le mal. Et le satanisme, avec toutes les chasses aux sorcières qu'il y a eu à partir du XVe siècle, s'est développé à la Renaissance. Et puis il a quasiment totalement disparu ensuite à partir du XVIIIe siècle. Et la renaissance du satanisme moderne, c'est à peu près aux États-Unis après la Seconde Guerre mondiale. Le satanisme fait la une de temps à autre des pages faits divers. 3 exemples ce soir, en Bretagne, dans le Var et en Alsace. Et vous verrez à la fin de ce reportage que ces 3 exemples ne sont pas si isolés. Les soldats de Satan, c'est un document d'Alexis Veller et Mathieu Lair. Ce soir-là, on était allé manger des crêpes avec ma copine. On n'était pas rentré tôt non plus. Il devait être 10h30, 11h. Et pas de bruit, rien. On allait se coucher normal, quoi, tranquille. Il était 3h moins 10. Comment ça? Moi, je n'étais pas réveillé, c'est ma copine, elle s'est sursaut, moi aussi, sursaut après. Oh, qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. Le feu dans la chapelle. J'ai été réveillée parce que là, j'ai carrément entendu un feu d'artifice. Là, j'ai carrément entendu des explosions, vraiment le feu d'artifice. Le bruit, le bois qui éclate, et après les ardoises qui pètent. Ouais. J'avais qu'une peur que le feu prenne ailleurs. Les étincelles qui volaient partout. Il y avait un peu de vent, la maison qui était pas très loin. On entendait les vitres éclater, on entendait... ça fait vraiment beaucoup de bruit. Ça flambait, j'appelle les pompiers. Puis après, j'ai appelé le maire. Sur le moment, j'y croyais pas. L'incendie à Saint-Gouin. Mais ceci étant dit, donc, je suis parti tout de suite. On enfile le pantalon. Dans ces cas-là, quelques consignes à mon épouse pour lui dire d'appeler mes adjoints. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est quand je suis rentré et que j'ai vu cet hôtel avec des débris
chargé de débris, bien sûr, de poutres et puis cette croix à l'envers. Enfin, j'ai eu une sorte de révulsion. Enfin, comme je le disais, ça donne envie de vomir. Mais qui a donc bien pu s'en prendre à une église ? S'agit-il d'un acte isolé ? Ou plutôt d'un dangereux réseau structuré avec des ramifications partout en Europe ? Que veulent dire les signes kabbalistiques inscrits sur les murs ? Et quel lien ces actes ont-ils avec le nazisme ? Nous allons tenter de lever le mystère. Tout commence en janvier 2006 dans le Finistère, à Saint-Urien, un petit village d'à peine 900 habitants. Au beau milieu de la nuit, deux ombres pénètrent dans le cimetière communal. C'est le début d'une longue série de profanations. C'est le gardien du cimetière qui découvre ce qui s'est passé. Et là, il y a une soixantaine de tombes sur lesquelles ont été inscrites au marqueur des croix inversées. Des croix inversées, c'est le symbole des adorateurs du diable. La croix chrétienne renversée, donc avec la pointe là vers le bas. Donc là, on est dans un symbole du reniement de Jésus, donc en opposition très clairement au christianisme en général, à l'Église catholique en particulier. Ce n'est pas la première fois que des tombes sont profanées dans la région. 10 jours plus tôt, non loin de Saint-Urien, dans le village de Mélac, le cimetière a là aussi été vandalisé. Les mêmes symboles satanistes ont été peints sur les tombes. Là, on se dit, il y a quelque chose, quoi. Il y a quelqu'un qui, visiblement, frappe dans un périmètre très rapproché. Et, si tu veux, la psychose grandit. La série noire ne fait que commencer. Car quelques jours plus tard, les profanateurs vont sillonner à nouveau les routes bretonnes. Leur équipée sauvage va cette fois faire étape dans le village de Lanvénéguin. En pleine nuit, les profanateurs entrent par effraction dans l'église du village. Aux croix inversées s'ajoute cette fois cet autre graffiti, le chiffre 666. Un chiffre très symbolique pour les satanistes. Le 666, c'est le chiffre qu'on pourrait dire de la bête. C'est le chiffre qui a été utilisé pour désigner l'Antéchrist dans l'Apocalypse de Saint Jean. C'est le moment d'avoir du discernement. Celui qui a de l'intelligence, qu'il interprète le chiffre de la bête. Car c'est un chiffre d'homme et son chiffre est 666. Aucun doute, ce sont bien des satanistes qui sont les autres. Les maires des 3 ou 4 villages qui ont déjà été frappés commencent à se concerter, à se dire il faut qu'on mette en place des espèces de comités de vigilance, il faut qu'on surveille un peu les chapelles isolées, etc. Du coup, il est décidé que les églises et les chapelles de la région soient vérifiées dans les moindres détails, toutes, même les plus isolées.
À Guiscriff, tout près du lieu des autres profanations, il y a une petite chapelle, justement, qui est toujours fermée. Et lorsqu'Evelyne Holcou vient vérifier les lieux, voici ce qu'elle découvre, horrifiée. J'ai commencé par voir donc qu'il y avait eu du feu fait à l'intérieur. J'ai vu la croix inscrite à l'envers et les 666 de chaque côté de cette croix et le Christ au-dessus ils ont dû essayer de l'arracher et il était donc de travers. J'ai vu sur l'autre mur écrit Satan et des symboles que je ne connaissais pas. Ces symboles sont appelés des runes. Les runes, c'est une forme d'alphabet très ancien. Ce sont des symboles qu'on retrouve encore assez souvent dans des rituels satanistes. Il y a le symbole du feu. Il y a le symbole du réveil après un long sommeil. Il y a le symbole du passage vers une autre dimension. Le dernier symbole signifie la réussite. On peut prendre ça comme un message annonciateur. Attention, le règne de Satan arrive, oui. C'est le règne du feu, donc attention, ça va continuer. Mais qui sont les auteurs de ces actes de vandalisme ? Dans la région, on veut savoir. Il n'a pas fallu plus de 15 jours à la police pour retrouver les profanateurs présumés. Il s'agit d'un jeune couple, Ronan et Amandine. Ils habitaient ici dans une petite maison située un peu à l'écart du village de Saint-Urien. D'ailleurs, dès leur arrivée, les gens ici les avaient trouvés bizarres. Ce couple-là, les gens s'interrogent. Les volets sont fermés tout le temps. Il y a du bruit la nuit. La voiture rentre tard. Elle a un look qui attire l'attention. Elle est habillée en noir. Je crois qu'elle a un ou plusieurs piercings. Donc tout de suite, leur arrivée ne passe pas inaperçue. Très vite, le jeune homme et sa compagne deviennent suspects. Les enquêteurs décident d'aller perquisitionner à leur domicile. Et là, ils vont faire un certain nombre de découvertes pour le moins surprenantes. Les enquêteurs découvrent un univers un peu glauque, morbide. Ils retrouvent, je crois, beaucoup de CD de musique black metal. Le black metal, une musique très violente qui fait souvent référence au diable. Une musique qui fait partie intégrante de l'univers des satanistes. Et puis la perquisition continue, et là les gendarmes tombent sur un drapeau nazi. Donc, Un drapeau nazi chez les satanistes. Cette fois, les enquêteurs sont déroutés. Un dernier élément va leur permettre de mieux comprendre. Il s'agit du carnet d'adresse de Ronan et Amandine. Un carnet dans lequel se trouvent le nom et les coordonnées d'un homme. Varg Vikernes. Ils retrouvent dans le carnet d'adresse d'Amandine les coordonnées d'un certain Varg Vikernes. Varg Vikernes, le voici. Il a été filmé en prison il y a quelques années. Il est norvégien et il est le fondateur d'un groupuscule particulièrement dangereux, le national-socialiste black metal, qui associe le black metal, le satanisme et l'idéologie néo-nazie. On est vraiment anti-chrétien, anti-juif, anti-musulman, mais sur un fond raciste. Il faut foutre en l'air la société et la remplacer par une nouvelle société, un nouvel ordre mondial, dirons-nous. Nous, satanistes néo-nazis, nous représentons la vérité. Et si le lobby juif conteste cette vérité, alors nous serons dangereux. Et Varg Vikernes ne prononce pas ses paroles en l'air. Au début des années 90, l'homme a été arrêté pour avoir lui-même incendié pas moins de 8 églises norvégiennes. Pour cela, il a été condamné à la prison. Mais l'homme est également devenu un héros pour tout le mouvement sataniste néo-nazi en Norvège et dans le reste de l'Europe.
Vagh Vikernes, il encourage à brûler les églises. Vagh Vikernes dit qu'il faut passer à l'action. Il est dans cette mouvance très très radicale, appelant à une lutte radicale contre le judéo-christianisme, contre les juifs évidemment, parce que dans son cas c'est plutôt là où qu'est l'adversaire. Alors pourquoi Ronan et Amandine possèdent-ils les coordonnées de Vagh Vikernes ? Aurait-il mis le feu à la chapelle de Saint-Urien pour rendre hommage aux actes commis par l'extrémiste norvégien ? Sur ce point, l'instruction est toujours en cours. Mais il semble bien que le mouvement sataniste néo-nazi soit en train de prendre en France de plus en plus d'envergure. Il y a incontestablement un courant néo-nazi sataniste. Ce courant existe, il a ses journaux, il a ses bulletins d'information, ses sites internet, ses groupes de rock, il existe. En 1996, sur la côte méditerranéenne, à Toulon. 4 jeunes gens vont avouer l'une des pires profanations jamais commises en France. Aveu et préméditation, 4 très jeunes gens ont reconnu avoir profané la tombe d'Yvonne Fouin à Toulon. Ils se réclament du satanisme. Ils sont fascinés par la mort et par Satan. Ils sont toujours vêtus de noir et portent des cheveux longs et décolorés. Tous les 4 sont issus de familles honorablement connues à Toulon. Ces 4 jeunes Toulonnais, les voici. Anthony, 20 ans, le plus âgé et le leader du groupe. Christophe, 19 ans. Émilie, tout juste 18 ans. Et Laurence, mineure au moment des faits. L'acte qu'ils ont commis est une escalade dans la violence de la part du mouvement sataniste néo-nazi en France. Comme on aurait pu parler il y a quelque temps du gang des Marseillais ou du gang des Corses dans le grand banditisme, là on dit encore aujourd'hui, c'est les Toulonnais, quoi. Donc c'est évident qu'ils ont une aura considérable dans la mouvance sataniste. Voici ce qui s'est passé dans la nuit du 8 au 9 juin 1996, dans le cimetière central de Toulon. Il est 23h45 lorsque, dans la rue qui longe l'arrière du cimetière, 4 jeunes gens cherchent le meilleur endroit pour passer par-dessus le mur d'enceinte. On a ce groupe de 4 jeunes qui dérivent, ils tournicotent autour du cimetière depuis plusieurs jours. Bêtement, ils utilisent un poteau EDF, ils grimpent, ils se font à courte échelle, ils passent de l'autre côté. Ils entrent dans le cimetière. Ils vont consommer encore de l'alcool à l'intérieur du cimetière. L'alcool aidant l'échauffement des uns et des autres, on commence un peu à casser à droite, à gauche, à renverser quelques vases, à renverser quelques croix. Et puis la surenchère arrive. Ils vont casser une tombe, ils vont sortir un cercueil qui était plombé, qui était dans une chape métallique. Ils vont forcer l'ouverture, ils vont extraire le cadavre et ils vont s'acharner sur le cadavre. C'est à coups de marteau qu'ils se sont acharnés sur cette dépouille. L'acte le plus terrible sera bien évidemment de planter à travers du corps de ce cadavre une croix retournée. Un crucifix planté dans le thorax au niveau du cœur. C'est ignoble. C'est ignoble. Yvonne Fouin était décédée il y a près de 20 ans, à l'âge de 77 ans. Lorsque la profanation est découverte, personne n'imagine que cet acte puisse être le fait d'un groupuscule sataniste.
D'ailleurs, le préfet du Var, Jean-Charles Marchiani, va lui-même évoquer une piste complètement différente. Quelques jours avant cette profanation, le préfet Marchiani a interdit un concert du groupe NTM, Nick ta mère. Donc pour le préfet, pas de problème, c'est à cause du rap. C'est dans un contexte de choc communautaire, puisque c'est une tombe chrétienne qui a été profanée, il faut chercher du côté des musulmans. Cette thèse ne tient pas et ne va pas tenir plus de 48 heures. Lorsque les 4 jeunes satanistes avouent leurs actes, c'est la consternation. Les propos qu'ils tiennent dans leur déposition sont tout simplement stupéfiants. Je n'aime pas les hommes. Je les préfère morts. Nous avons touché la peau du mort. Nous étions en extase, tous les 4. Après, nous sommes repartis chez Anthony. Nous avons évoqué brièvement ce que nous venions de faire. Moi, cela m'a laissé indifférent. Je suis un disciple de Satan. On va perquisitionner chez ces jeunes, et c'est un univers de satanisme, mais c'est aussi une culture néo-nazie, culture d'extrême droite, explicite. Les photos saisies chez Anthony ne laissent effectivement pas place au doute. Ni les adresses de sites internet nazis répertoriés dans son ordinateur, ni les magazines fascistes bourrés de références au Troisième Reich et au SS. Les enquêteurs découvrent également une sorte de charte qui montre combien le mouvement est organisé. La frange radicale du black metal se vit comme un mouvement terroriste, avec des règles, et quiconque veut adhérer à ce mouvement, on n'adhère pas avec une carte, on adhère par l'esprit, il faut intégrer ces règles. Si vous voulez être politiquement actif en France, voilà une ligne de conduite que nous vous proposons de tenir. Chacun doit s'armer de manière individuelle, en vue de combattre tout opposant. Tous les moyens devront être utilisés pour se procurer un armement légal ou illégal. Nos vrais ennemis sont les chrétiens et leur morale, les juifs, les musulmans. En octobre 1997, le tribunal correctionnel de Toulon condamne 3 des 4 profanateurs à des peines de prison. 3 ans dont un avec sursis pour Christophe et pour Émilie. Anthony, considéré comme le leader du groupe, reçoit la plus lourde peine, 4 ans de prison, dont un avec sursis. Le gang des Toulonnais a été condamné. Seulement depuis, il est devenu une référence dans son domaine. Effectivement, ça leur a donné une aura considérable dans la mouvance sataniste en France et ailleurs d'ailleurs. Hein. C'est évident, évident. Une influence qui va avoir des conséquences encore plus dramatiques à l'autre bout de la France. Kingersheim, une petite ville d'Alsace, dans la banlieue nord de Mulhouse. Nous sommes le 19 décembre 1996, il est 22h30. À quelques jours des fêtes de Noël, dans son église, le père Jean Hull fait répéter la chorale. Une demi-heure plus tard, il rentre dans son presbytère. Il est fatigué, il veut se délasser, il regarde une émission de télévision. Vers 23h30, un homme sonne à la porte. On sonne à sa porte, il pourrait
refusé d'ouvrir, mais enfin comme c'est un homme qui est toujours disposé à accueillir tout un chacun, ouvrir sa porte à tout un chacun, il va effectivement ouvrir. Le lendemain matin, le corps du prêtre est retrouvé gisant dans son sang. Tous les paroissiens de la petite ville alsacienne de Kingersheim, bouleversés. Leur curé, Jean Houle, 68 ans, a en effet été assassiné dans la nuit de jeudi à vendredi dernier, frappé de 33 coups de couteau. 33 coups de couteau. À Kingersheim, c'est la consternation. Il savait avoir un mot pour tout le monde. Très intelligent, mais très humain. On est bouleversés. Toute ma rangée, je les ai vus pleurer. Ah oui. Ah oui, il a marqué cette paroisse. C'était vraiment un homme de cœur, un homme très très bon, très aimé de ses paroissiens. Et son assassinat a vraiment occasionné une émotion, mais considérable, dans ma région d'Alsace. Le 27 décembre 1996, c'est l'archevêque de Strasbourg qui célèbre les funérailles du prêtre de Kingersheim. Nous voici donc rassemblés pour la célébration des obsèques de notre frère prêtre, de notre ami Jean Hugues. L'enquête menée par la gendarmerie n'écarte aucune piste, même si personne ici ne comprend qui a pu assassiner ce prêtre de 68 ans en le frappant de 33 coups de couteau. Et personne ne s'imagine alors que le meurtrier n'est autre qu'un habitant de Kingersheim. Un mois et demi plus tard, l'auteur du crime est arrêté. Il habite à quelques centaines de mètres seulement du presbytère. Il n'a que 18 ans. Il s'appelle David Oberdorf. Lorsqu'il a été arrêté, stupéfaction. Stupéfaction parce que David était bien entendu connu de Kingersheim. Et si David avait quelque accoutrement qui pouvait peut-être poser question, il y avait, comme l'on dit, quelques pas à franchir, et ô combien, pour penser que c'était lui qui avait été capable d'assassiner le curé. La stupéfaction est d'autant plus grande que David Oberdorf va, lors de son audition, avouer avoir agi au nom du satanisme. Je suis mal dans ma peau. Les gens d'église sont responsables de ma situation. Je devais tuer un représentant de l'église. Dans le satanisme, il n'y a aucun interdit. Il va ensuite revenir en détail sur ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là. Le matin du meurtre, David Oberdorf affirme que tout était normal. Quand tout à coup... Il dit « Je me sens pas comme d'habitude » et j'entends une voix qui 2 fois me dit « Tue un curé ». Cette voix dans sa tête, David Oberdorf prétend qu'elle va le suivre tout au long de la journée. Cette voix est revenue, de façon tout à fait lancinante, en lui disant « Il faut tuer le curé. Il faut tuer le curé et cela te délivrera de tous les malheurs. » Le soir, David Oberdorf rentre chez lui et s'enferme seul dans sa chambre. Et comme il en a pris l'habitude depuis quelques mois, il écoute pendant des heures du black metal. Ça en met plein les oreilles, mais à devenir fou. Donc il est complètement saoulé de cette musique. Sa mère lui dit
David, tu viens pas manger? Il répond pas parce qu'il n'entend pas. Elle monte dans sa chambre, elle le voit allongé sur son lit, en train d'écouter toujours. Subitement, dit-il, j'arrête la musique, puisque j'ai entendu la voix, et je me suis dit, il faut que ça cesse. Comment ça doit cesser? Eh bien, c'est bien simple, je vais prendre mon vélo, je vais aller au presbytère. Dans sa chambre, David Oberdorf se prépare. Il s'arme d'un couteau de chasse. Il est 23h30 lorsqu'il part de chez lui. Ses parents dorment déjà. Il arrive devant la porte métallique du presbytère. Il va solliciter les conseils de l'abbé Houle en disant au curé Houle qu'il vient chercher aide et conseil parce qu'il a un problème à soumettre à l'homme d'église. C'est là où David dit « J'ai eu un flash ». J'ai eu un flash, Satan m'est apparu. Et c'est à ce moment-là que Oberdorf, suivant le prêtre dans son bureau, le fait chuter. Après l'avoir frappé avec une casserole, il va le frapper, vous le savez, avec son couteau d'une façon absolument abominable. « 33 coups de couteau. 33. Il faut une charge de haine terrible. » En tout, le supplice du curé va durer près d'une demi-heure. De longues minutes durant lesquelles le prêtre va tenter de calmer son agresseur. Alors que Oberdorf le frappait avec sauvagerie, eh bien l'homme d'église l'invitait à prier avec lui, à réciter le Notre Père. Je trouve que c'est absolument saisissant, et même si on n'est pas chrétien, on ne peut être que rempli de stupéfaction lorsqu'on apprend des choses comme ça. Enfin, David Oberdorf va, avec son couteau, taillader la main gauche du prêtre, comme pour signer son crime. Un symbole qui ressemble étrangement au pentagramme sataniste. Et vers 1h du matin, David Oberdorf quitte le presbytère et rentre chez lui comme si de rien n'était. Il va, je crois, manger 2 mandarines, s'installer, me semble-t-il, devant la télévision. Et il va ensuite paisiblement dormir, j'allais dire, du sommeil du juste. Le lendemain matin, sans aucun problème, « Bonjour maman, as-tu bien dormi ?» Sans aucun problème. Personne ne s'est rendu compte de quoi que ce soit. C'est absolument sidérant. L'audition de David Oberdorf se termine par un aveu qui montre combien le jeune homme était au moment des faits comme possédé. Je crois en Satan. Je pensais avancer dans ma religion. J'ai agi comme si j'étais poussé par quelque chose. Alors plusieurs questions se posent. Comment un jeune homme de 18 ans a-t-il pu basculer dans cette folie? Quelle force diabolique l'a poussé à agir? A-t-il tué dans le cadre d'un rituel satanique? Un homme va répondre en partie à ces interrogations.
Un homme qui va bientôt apparaître, aux yeux de tous, comme son maître à penser. David Oberdorf était le soir du meurtre du curé de Kingersheim, un jeune homme sous influence. L'enquête ne va pas tarder à le démontrer. Ce garçon a subi une influence. C'est évident. Rien avant ne pouvait laisser présager réellement ce genre de passage à l'acte, même si ce gars avait quelques petits soucis d'ordre existentiel, comme beaucoup de jeunes ados ont d'ailleurs. Mais tout le monde ne va pas assassiner un prêtre. Il semble que ce soit une rencontre qui ait fait basculer David Oberdorf dans le satanisme. Une rencontre avec un certain Anthony. Souvenez-vous, c'est le chef du gang de Toulon. C'est lui qui aurait initié David Oberdorf au satanisme et qui serait ensuite devenu son mentor. Bien avant le meurtre du prêtre à Kingersheim, plusieurs jeunes du village avaient pris pour habitude de se retrouver. Une petite bande, cheveux longs vêtus de noir, tous fans de musique black metal. Et parmi eux, il y avait David Oberdorf. On était dans une bande de jeunes, pour la plupart en quête de recherche d'identification. On avait des attirances vis-à-vis du satanisme, mais plutôt pour le côté féerique de la chose. Avec David, on regardait, on se promenait dans les cimetières, mais il n'y avait aucune mauvaise intention qui partait de nous, quoi. Aucune. On allait dans les cimetières par jeu, parce que bon, c'était une façon de faire peur aux filles qui étaient avec nous. Seulement l'arrivée d'Anthony dans la bande va changer la donne. À l'époque, le Toulonnais rend régulièrement visite à sa grand-mère, qui justement habite Kingersheim. Anthony n'a pas encore commis la profanation de Toulon, mais il est déjà un prêcheur sataniste convaincu. Il leur apprend ce qu'est le satanisme. Parce que ces gosses, finalement, le satanisme, pour eux, se résout à quoi? À certaines photos, à certaines lectures. Ce n'est pas du tout intellectuel. Lui exprimait déjà plus quelque chose de plus noir, plus obscur par ses propos, par son charisme. Que c'était quand même lui qui, à cette époque, avait le côté satanique le plus développé. D'ailleurs, dans la bande, certains trouvent le Toulonnais inquiétant. Il nous parlait mieux que le curé, il avait une véritable foi en Satan. David Oberdorf, lui, est subjugué par le charisme d'Anthony. David Oberdorf, c'est le seul gars qui ne se rend pas compte du côté néfaste de Anthony. David est fusionnel. David, c'est le coup de cœur, le coup de folie, l'amour fou, comme l'on dit populairement. Quand il voit quelqu'un qui lui plaît, il le suit, aveuglément. Il était tout le temps avec Anthony. J'avais d'ailleurs plus beaucoup de contact avec David à cette période-là. Ils étaient quasi indissociables. Oberdorf, il plonge là-dedans, quoi. Et effectivement, ça le coupe d'un certain nombre de ses anciens copains. Sa mère s'en inquiète, puisque sa mère finit par interdire l'entrée de sa maison à... Elle surveille les cassettes, elle essaye de surveiller ce qui rentre, hein, la littérature et tout ça, mais d'abord sans beaucoup de succès, et puis d'autre part sans s'apercevoir de la plongée de son fils. Envoyait régulièrement des musiques à David. David les écoute en boucle. Il passe ses journées enfermé dans sa chambre, dans le noir. C'est-à-dire que non seulement il est enfermé dans la chambre, mais les rideaux sont tirés, les volets sont tirés.
Et il écoute sa musique black metal, death metal, et pendant des heures, des journées. Quand il travaillait pas, c'était des journées, c'était la nuit. Il l'écoute en dormant. Celle-ci, effectivement, envoûte littéralement David. Selon ses proches, à cette période, David Oberdorf commence à connaître de violentes crises de nerfs. Des crises lors desquelles le jeune homme perd tout contrôle. Il perd les bras, les jambes et autres. Pas de doute, David Oberdorf est très perturbé. Et lorsqu'en juin 96, il apprend qu'à Toulon, son ami Anthony a été arrêté pour la profanation d'un cimetière, David se serait senti obligé de frapper à son tour. Lui-même le dit, il voulait ressembler à son maître Anthony. Il cite très clairement à l'époque, pourquoi, le passage à l'acte, quand on lui demande pourquoi, parce que je voulais m'élever au rang d'Anthony. Oberdorf, qui est subjugué par veut certainement réaliser l'action d'éclat qui lui permettra, dans son esprit malade, qui lui permettra de rivaliser en prestige avec son gourou. Là, si on veut dépasser le maître, c'est le meurtre. Le procès de David Oberdorf s'est ouvert en avril 2001, devant la cour d'assises de Colmar. 4 ans après le meurtre du père Hull, le jeune homme fait figure de repenti. Même les amis et la famille de la victime demandent la clémence en sa faveur. Je demande que la justice soit clémente, en tenant compte du chemin qui a été fait par le coupable, par l'accusé. Et paradoxalement, c'est vers le sataniste toulonnais, convoqué comme simple témoin, que les regards vont se tourner. Il est permis de penser que a peut-être, je suis prudent dans ma formulation, a peut-être joué un rôle dans la mesure où il aurait été, je parle au conditionnel, il aurait été le concepteur ou le donneur d'idées. Anthony est le cerveau de cette histoire. Qu'on le pense, qu'on ne le pense pas, peu importe, c'est l'avocat de David qui en a l'intime certitude. Mais rien ne permet d'incriminer Anthony, qui n'a pas été poursuivi. Au terme du procès, David Oberdorf a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Y a-t-il en France un réseau sataniste en train de se structurer ? Une nouvelle secte d'envergure nationale ? On peut se poser la question en constatant la multiplication des faits divers liés au satanisme ces 10 dernières années en France. Plus inquiétant encore, on a appris que dans le calepin de Ronan et Amandine, non loin des coordonnées du sataniste néo-nazi norvégien, la police a trouvé l'adresse d'Anthony, le profanateur de Toulon. Il est prouvé aujourd'hui qu'Amandine a vécu à Toulon et il semble qu'elle ait rencontré Anthony. Il y a pas mal d'hypothèses à ce moment de l'enquête qui sont émises. Et l'une d'elles, c'est est-ce que cette jeune femme a été envoyée en mission en Bretagne pour structurer un réseau là-bas ou pour faire ses preuves. On débouche sur quelque chose qui est beaucoup plus inquiétant, beaucoup plus structuré, sur un réseau que les enquêteurs au départ étaient loin de soupçonner. Voilà pour ce reportage d'Alexis Veller et Mathieu Lair. Retour donc sur le plateau de Secrets d'actualité, comme promis avec Frédéric Lenoir. Vous êtes toujours directeur de la rédaction du Monde des religions et Jean-Michel Roulet, président de la Mivilude. Et je rappelle que la Mivilude, c'est la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Alors on a vu dans ce reportage la fascination pour la mort. Y a-t-il plusieurs églises, plusieurs écoles peut-être de satanisme, Frédéric Lenoir ? Oui, vous savez déjà que Satan a beaucoup de noms dans la Bible. Vous avez Satan, vous avez Lucifer, vous avez la bête, etc. La bête, 666, et donc, voilà, exactement. Donc on retrouve cette diversité dans les écoles lucifériennes. C'est-à-dire chacun va chercher, en fonction de sa sensibilité, de la raison pour laquelle on s'intéresse au satanisme, va chercher un nom de Satan. Donc vous avez l'église luciférienne, et puis vous avez les satanistes proprement dit. Puis il y a des subdivisions, donc on ne va pas rentrer dans les détails. Moi, ce qui me paraît important, c'est de comprendre les diverses motivations qui font qu'aujourd'hui des jeunes sont attirés par le satanisme. Et là, je crois qu'il ne faut pas se leurrer. La plupart ne croient
peut-être ni en Dieu ni en diable. C'est-à-dire que le satanisme, au fond, ça attire des jeunes qui ont une sorte de révolte contre la société ou qui ont un côté morbide et qui vont être fascinés par la figure de Satan. La figure de Satan étant le rebelle, celui qui s'est révolté contre Dieu, donc celui qui se révolte contre les valeurs dominantes de la société. Et lorsqu'on veut se révolter contre la société, une des voies possibles, ça peut être le satanisme, parce que c'est une sorte de révolte adolescente contre les valeurs dominantes, et donc on va être fasciné par telle ou telle église luciférienne parce qu'elle a un discours violent, parce qu'elle a un discours de rébellion. Et ça, je pense, c'est très important de le comprendre, parce que moi j'ai rencontré plein de jeunes qui sont dans des églises lucifériennes et qui vous disent mais on croit ni en Dieu ni en diable. Est-ce qu'il y a une volonté de prosélytisme, de recruter chez les adeptes du satanisme, Jean-Michel Roulet? Indiscutablement. Toutes les églises ont la volonté de prospérer et par conséquent elles font du prosélytisme. Et grâce à Internet, elles ont une voie de prosélytisme qui est fantastique, qui s'ouvre devant elles. C'est une véritable autoroute et elles peuvent recruter dans toutes les catégories sociales, dans toutes les régions, à la campagne comme en ville. Et par conséquent, l'augmentation des troupes satanistes est bien réelle aujourd'hui. Par Internet, mais par quel autre biais aussi ? Alors l'autre biais le plus classique, c'est celui des fanzines support papier, que l'on va pouvoir trouver notamment auprès des magasins qui vendent des bijoux ou des vêtements soit de type gothique, soit de type satanique. Et comment est-ce qu'on peut détecter aujourd'hui qu'un enfant est en train de basculer vers le satanisme ? C'est très subtil. Les parents peuvent constater que leur enfant va avoir un goût immodéré pour le noir, va avoir un goût immodéré pour les choses morbides. Plus grave, ils vont constater qu'il procède à des tatouages, des piercings, voire des scarifications. Mais là, on atteint déjà un degré assez avancé dans la culture satanique. Et puis, il va y avoir des sorties nocturnes inexpliquées, il va y avoir des insomnies, de l'absentéisme scolaire. Bref, tout un ensemble d'éléments qui montrent que l'enfant n'est plus dans un équilibre familial et social normal. Il y a en ce moment un phénomène à la mode, hein, la musique dite gothique. Alors est-ce que les parents doivent s'inquiéter quand les enfants écoutent de la musique dite gothique ? Non, certainement pas. La musique gothique est un premier degré, mais comme toute musique, comme les églises progressent et jouent dans le rôle de la provocation, il en va de même des musiques. Alors du blues, on est passé au rock'n'roll, du rock'n'roll au hard rock, et effectivement, on a eu l'époque punk gothique, puis maintenant toute la série des métals, depuis le black jusqu'au death, au heavy, et à partir d'un certain degré, là aussi, il faut s'inquiéter. Est-ce que dans le passé également, l'église satanique a voulu recruter ? Vous savez, l'église satanique, c'est une église assez récente, hein. Elle date des années 60, donc effectivement, elle a commencé par un certain prosélytisme aux États-Unis, puis elle s'est répandue en Europe. Mais je crois qu'il faut quand même resituer les choses dans leur globalité. Vraiment, le satanisme dangereux, celui qui conduit à des meurtres rituels, celui qui conduit à des profanations de cimetières, c'est ultra minoritaire. Par rapport à tout ce qu'est le black metal, la culture gothique, comme vous l'avez très justement dit, il ne faut pas qu'il y ait une psychose aujourd'hui chez les parents qui voient leurs enfants qui sont effectivement, ou surtout les adolescents, qui sont fascinés par cette culture-là. Il y a vraiment beaucoup de jeunes qui sont attirés par le côté un peu même romantique, j'ai envie de dire, de la culture sombre. Vous savez, quand on est adolescent, on passe une phase un peu noire, un peu ténébreuse, dans laquelle on est fasciné par tout ce qui va vers un peu la destruction, la mort, etc. Et c'est peut-être une étape nécessaire dans le cheminement de certains adolescents. Il ne faut pas se paniquer tout de suite. Par contre, effectivement, malheureusement, un certain nombre d'entre eux qui sont très minoritaires peuvent basculer après vers un satanisme beaucoup plus dangereux. Mais pourquoi les jeunes ? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas, a priori, enfin je n'en connais pas, je n'ai pas vu dans les reportages, de vieux adeptes sataniques ? Est-ce que c'est parce que le satanisme fait sauter les tabous ? Mais exactement, c'est ce que je disais tout à l'heure, le satanisme c'est une révolte adolescente. Satan c'est l'ange rebelle, c'est celui qui s'est révolté contre Dieu, donc on est fasciné par ce personnage, et lorsqu'on a envie de se révolter contre la société, contre ses parents, contre un ordre dominant, on va utiliser cette figure de Satan, elle va nous fasciner parce qu'il est le modèle religieux du rebelle. Puis une fois qu'on a fait sa crise d'adolescence ou une fois qu'on est intégré dans la vie, qu'on a des enfants, qu'on a d'autres soucis, le satanisme n'a plus aucun intérêt. Donc vous avez très peu de vieux adeptes de Satan. Je reviens à quelques repères. Est-ce qu'il y a dans l'année, par exemple, des journées, des dates qui sont des références pour les satanistes ? Je ne sais pas s'il y a des journées, des dates, mais je sais qu'il y a des lieux. Alors ça, peut-être que le spécialiste pourra nous répondre sur les journées et les dates. Je sais qu'il y a des lieux qui peuvent fasciner, notamment les cimetières. Et il y a certaines tombes dans certains cimetières qui attirent particulièrement les cercles occultes, les satanistes. Et donc ça, effectivement, je ne vais pas donner les noms parce que ça donnerait des lieux de rendez-vous. Mais je sais que les lieux sont assez importants.
C'est votre point de vue aussi, donc vous avez repéré des lieux bien particuliers. Oui, tout à fait, et il y a également des dates. Alors la première pour les satanistes, précisément parce que c'est le refus de tout ordre, c'est son propre anniversaire. Son propre anniversaire est une date très importante pour les satanistes, puisque rien n'est plus important que vous-même quand on est sataniste. Une deuxième date très importante, c'est la nuit de la Walpurgis, c'est la Walpurgisnacht, qui a été la date de création de l'église satanique des États-Unis par Anton LaVey. Et puis parmi les autres dates importantes, beaucoup de dates païennes, comme les solstices d'été et d'hiver, par exemple. Et puis quelques autres dates, la mort d'Adolf Hitler, par exemple, puisqu'on retrouve toujours, vous l'avez dit, une certaine affinité entre néo-sataniques, néo-païens, néo-nazis. Donc si je résume, banalisation du message, mais pas de quoi s'alarmer outre mesure. Ça apparaît dans ce rapport, le dernier rapport de la Miviludes. Vous venez de le sortir. Nous venons de le sortir et j'ai le sentiment qu'il ne stigmatise personne et qu'il ne doit pas faire peur. Il doit au contraire rassurer en indiquant notamment aux parents comment voir si leurs enfants sont en train de dériver et en indiquant aux parents, aux éducateurs des différents organismes de l'État ou des collectivités locales comment renouer le contact avec les enfants, comment les resocialiser tant qu'il est encore temps. Merci à tous les deux. Frédéric Lenoir, j'en profite pour citer votre dernier livre, L'Oracle della Luna. C'est un chemin initiatique dans l'Italie du XVIe siècle. Qui se passe à l'âge d'or de la sorcellerie, mais moi j'aime bien les sorcières, donc ma sorcière est très sympathique et très belle. Et c'est aux éditions Albin Michel. Merci à toute l'équipe de Secrets d'actualité, emmenée par Jean-Marie Goy. Je souhaite une bonne fin de soirée sur M6. Secrets d'actualité continue sur M6.fr.